Et bonjour à tous, c'est Bokosushi, j'espère que vous allez bien. Ça y est, j'ai envie de dire, on est de retour sur le concept le plus apprécié de ma chaîne pour Robocop. Alors, en gros, il y a un peu plus de 2 semaines, à peine j'ai eu le temps de sortir ma vidéo sur Alien que quelqu'un m'a proposé en commentaire de faire une vidéo sur Robocop. Sauf que problème, je les avais pas encore regardés. Et du coup, maintenant que j'ai vu les 4 films, je vais vous donner mon classement du 4e au 1er. Bon allez, appelez Lewis et Murphy, on est parti. Numéro 4, Robocop 3. Comme son nom l'indique, c'est le 3e film de la saga qui est sorti en 1993. Afin de construire une ville de rêve grâce aux investissements d'un groupe japonais, le cartel de l'OCP, aidé par des brigades de choc, fait raser des quartiers de Détroit et en expulse les habitants. Menacés par des terroristes, les responsables de la sécurité décident de mettre Robocop, un ancien policier devenu cyborg quasi indestructible, au service de leur cause mercantile. Bon déjà vous savez quoi, j'ai bien aimé ce film. Alors oui, c'est vrai que je me suis renseigné sur Google, j'ai vu qu'un peu que tout le monde était quasiment d'accord pour dire que c'était le pire de la saga. Mais ouais c'est vrai, c'est peut-être le moins bon des 4, mais moi je me suis absolument pas ennuyé en le regardant. J'ai presque failli le mettre en 3e position, mais je me suis dit qu'il fallait quand même rester objectif. Enfin je dis objectif mais pas du tout parce que c'est clairement mon avis subjectif tout ce que je vais vous dire juste après, donc même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, rappelez-vous que c'est que mon avis. Parce que malgré tout, ce film il a quand même quelques bonnes idées hein. Bon on sera d'accord pour dire que ça fait très recyclé au niveau du scénario, mais je pense par exemple au Robocop qui se met à voler, ça c'est assez stylé je trouve. Les scènes d'action sont plutôt bien faites je trouve, même si ça fait un petit peu cheap au niveau des effets spéciaux quand même. Et ce qui est fou je trouve, c'est que en plus ce film a eu plus de budget que les 2 premiers, alors que je trouve que les 2 premiers sont peut-être un peu mieux faits en vrai. Ah et par contre un point négatif, si ce n'est le point négatif du film. Attention ça spoil, mais je parle bien sûr de la mort de Lewis. Quelle idée de la faire mourir, et puis en plus comme ça d'une pauvre balle, genre c'est pas ouf. Donc bref, Robocop 3, un film qui pour moi est un bon film, mais qui aurait pu faire mieux. Numéro 3, Robocop 2014. Robocop de 2014, qui est du coup le 4e film de la saga, est un reboot total de l'histoire. Genre vraiment il y a aucun rapport avec les 3 premiers films quoi. Détroit 2028. Alex Murphy, un flic intègre, s'inquiète de la montée de la violence dans la ville. Alors qu'il est sur le point de confondre un des membres des forces de police qu'il soupçonne d'être une taupe, il est gravement blessé lors d'un attentat. La multinationale Omnicorp, leader en technologie robotique, va lui venir en aide. Franchement, soupçonner quelqu'un d'être une taupe, c'est vraiment pas correct. Bon, sinon, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Eh ben, je l'ai trouvé vraiment sympathique. Ce film est vraiment cool parce que malgré quelques incohérences et quelques changements un peu brutaux, bah franchement, il a pas mal de bonnes idées. Bon, par contre, Lewis, pas que ça me dérange forcément, hein, mais pourquoi c'est un gars? Bref, sinon le casting est bien, le déroulement des événements est correct, même si le film dure 2 heures, le rythme est vachement agréable, l'armure d'Alex Murphy, même si je préfère l'ancienne, elle est trop stylée en vrai. Bref, j'attendais absolument rien de ce remake, mais franchement j'ai été agréablement surpris. Numéro 2, Robocop 2. C'est du coup évidemment le 2e film de la saga qui est sorti en 1990. Seul face à la corruption des autorités policières, Robocop affronte un cyborg meurtrier et des trafiquants de drogue. Le résumé est simple et efficace. Bon, Robocop 2, j'ai adoré ce film. J'ai quelques instants hésité à le mettre en première position, mais je me suis dit qu'en 2e position c'est déjà bien assez. Parce que comme gros point positif, il y a le développement de Murphy, il y a les scènes d'action, évidemment le gros combat final à la fin contre l'espèce d'autre cyborg. Non vraiment, Robocop 2, très bon film. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui l'aimaient et d'autres qui le charcutaient un peu. Moi je sais que je suis dans la partie des gens qui l'ont beaucoup aimé, donc écoutez, je pense qu'on peut passer directement à la suite. Mais en tout cas, c'est un très bon film. Et enfin, The First, le numéro 1, Robocop. Il s'agit du premier Robocop et il est sorti en France en début 1988. Pour enrayer la criminalité à Détroit, 2 projets sont en concurrence. Dick Jones a créé une machine guerrière très sophistiquée tandis que Leon Nash, un arriviste, a conçu Robocop, une créature mi-homme, mi-robot. C'est ce 2e qui l'emporte et Alex Murphy, un jeune policier assassiné par des bandits, est utilisé pour devenir Robocop. Il nettoie la ville et tue Jones qui avait fait abattre Léon. Bon du coup, le premier Robocop c'est évidemment mon préféré puisque vous avez vu sa place. C'est celui qui a eu le moins de budget mais celui que je trouve le plus réussi. La rencontre entre Murphy et Lewis, la mort d'Alex Murphy qui est vachement impactante, sa transformation en Robocop, les scènes d'action. Je vois pas vraiment de défaut apparent à ce film en fait. Parce que certes évidemment il est pas parfait du tout, mais il est sorti en 1987, il avait pas beaucoup de budget et pourtant ils ont réussi à faire un truc vraiment qui collait avec ce qu'ils avaient. Par conséquent je trouve que c'est le meilleur des 4. Et voilà qui conclut notre classement. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis et votre top pour que je sache si on est d'accord ou pas. Surtout n'oubliez pas que c'était un avis subjectif, hein. Chacun ses goûts et je serai ravi de répondre à vos commentaires. N'oubliez également pas de lâcher un petit pouce bleu, ça fait très plaisir, et de vous abonner à la chaîne. On est de plus en plus, c'est juste incroyable. Proposez-moi des idées de concepts et puis moi je vais vous dire à la prochaine. C'était Bokosushi et je vous dis ciao ciao. Bon c'est pas tout ça mais j'ai Murphy à réparer moi.